Bonjour et bienvenue. Cette chaîne, en plus de présentation de quelques astuces et autres conseils, va se destiner à présenter deux projets. Donc, il va y avoir un projet de capteur météo. Donc, pour l'instant, je suis sur des microcontrôleurs ESP8266. Au niveau des capteurs, donc mon premier capteur, c'est un BME 680. Qui va prendre humidité, pression, température et analyser aussi la qualité de l'air, on va dire. Maintenant, j'ai adjoint, parce que c'est quand même un contrôleur qui va tourner aux alentours de 20 euros. Donc il y a son petit frère qui est le BME, hop, à l'endroit, c'est mieux, 280. Donc cette version est à moins d'un euro. Par contre, elle ne va prendre que la température et la pression. En plus de ça, sur le script, j'ai rajouté une sonde supplémentaire. Une sonde en fait qui va permettre de relever température et hygrométrie de la Terre. Donc ça va être le premier projet. Donc ce projet va remonter les données de deux manières différentes. C'est pareil, on peut enlever une des deux relevés, notamment donc, pour faire un dashboard comme ceci, j'incorpore les données directement dans InfluBD. En plus, j'envoie des requêtes en MQTT qui va permettre en fait de pouvoir récupérer les données par un serveur domotique type AS, donc Home Assistant en fait dans mon cas. Je me suis servi de Home Assistant pour la création du deuxième projet, donc qui est un afficheur indépendant. Donc c'est sur un écran Nextion, écran tactile. Donc pour l'instant, il n'y a que le contraste qui fonctionne au niveau des boutons. Par contre, ça va nous permettre de relever tout un ensemble de données, donc avec un icône météo qui va changer en fonction du temps, l'heure, calendrier, l'ensemble des données de nos capteurs. Donc si on n'a pas fait la station météo à côté, on peut très bien récupérer des données autres ou les mêmes données que l'on va retrouver sur un appelé météo via Home Assistant. En plus, donc dans ce cas-là, j'ai mis le nombre de clients connectés sur le DNS, sur les DNS de Piol. Ça me permet de savoir combien j'ai d'appareils en fait sur le réseau. Ainsi que le download et l'upload donc de la Delta. Comme sur le contrôleur en fait, sur le panneau de relevé de la Freebox Delta, ce ne sera que le débit ADSL. Donc c'est juste une petite indication, ça ne va pas prendre en compte la 4G pour ceux qui sont en agrégation. Ces deux projets celui-ci reprend les données sur Home Assistant, ce qui fait qu'on va pouvoir gérer un ensemble de prises ou des automatisations, qu'on va pouvoir afficher ce que l'on souhaite en fait des données que l'on va avoir sur Home Assistant sur des petits écrans de la sorte. Donc là, c'est un écran qui tourne aux alentours d'une vingtaine d'euros. Donc l'écran plus le contrôleur Wi-Fi, donc qui est toujours pareil, hein, le même contrôleur, un 8266. Donc bon, il faut que j'enlève le petit capteur, je pense. Donc le tout, donc les 8266, ça revient à 5 euros si on les achète par 3 sur Amazon. Donc bien évidemment, on peut les trouver moins chers sur par exemple AliExpress. Donc le tout, ça va revenir au niveau de l'affichage à peu près à 35 euros sans compter l'alimentation. Au niveau des alimentations, le plus simple dans un premier temps, c'est de récupérer nos anciens cordons de portable qui va nous permettre de pouvoir alimenter et faire un ensemble de tests. Sur le premier projet, je suis parti en codant sur Arduino UDE. Sur le deuxième projet,
Pour coder je code directement sans fil, donc je suis donc via Home Assistant, excusez-moi. Sachant que la Freebox Delta, on va pouvoir brancher ces petits connecteurs afin de faire une première insertion du programme. Ensuite, on pourra changer le programme directement par le Wi-Fi. Donc, ce qui s'avère vraiment très pratique, on n'aura pas à brancher, débrancher systématiquement. À savoir que si on fait une mise à jour par Arduino IDE, donc via le câble USB d'un ordinateur sur Windows, il faut systématiquement débrancher les câbles, sinon ça bloque la mise à jour. Par le Wi-Fi, on n'aura pas du tout ce problème, ça se fait vraiment super facilement. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre la chaîne pour voir l'avancée des projets. Ça va arriver assez rapidement, il faut que je nettoie simplement les codes, que je les commente un petit peu mieux et que je mette tout ça sur boîte pour vous expliquer un petit peu tout. Voilà, voilà, donc je vous dis, j'espère à bientôt.